Je suis à l'ambassade, à la résidence de l'ambassadeur de France depuis hier à 23 heures, envoyé en mission par le président Laurent Gbagbo pour négocier un cessez-le-feu. Nous avons négocié toute la nuit et nous sommes parvenus à un accord ce matin à 10h30 GMT. Vous savez que les forces de défense et de sécurité, les camps des forces de défense et de sécurité ont été bombardés hier. Les armes lourdes ont été détruites et les dépôts de munitions également dans les différents camps d'Abidjan ainsi qu'à la résidence du président où les armes lourdes, les chars et les dépôts de munitions ont été détruits. Devant ces faits, les FDS, les chefs des forces de défense et de sécurité, ont décidé, étant donné qu'ils étaient amputés d'une très grande partie de leur arsenal, ont décidé de déposer unilatéralement les armes, ne pouvant plus combattre, puisque n'ayant plus ce qu'il faut pour combattre. Monsieur le ministre, la demande Monsieur le ministre, Jean-Bernard Cadier, Monsieur le ministre, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve actuellement Laurent Gbagbo? Non, il est à la résidence, puisque nous avons obtenu l'accord de cesser le feu au moment où les FRC étaient sur le point de s'attaquer à la résidence du président Laurent Gbagbo. Et donc, actuellement, la ville est calme, il n'y a plus de coups de feu. Et donc, le cessez-le-feu est respecté. En ce moment même, le général de Boblé discute avec M. Choi, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, pour voir les détails du cessez-le-feu. Monsieur le ministre, excusez-moi de vous interrompre. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, vient de déclarer que Laurent Gbagbo était en train de négocier son départ. Est-ce que vous le confirmez? Oui, mais je ne suis pas en ce moment avec le président Laurent Gbagbo. Donc, je n'ai pas ce détail. Et donc, on verra tout à l'heure quand je retournerai. Est-ce que ça vous paraît plausible? Est-ce que ça vous paraît plausible compte tenu de vos derniers contacts avec le président Gbagbo, le fait qu'il négocie en ce moment son départ? J'avais une mission, c'était de négocier le cessez-le-feu. J'ai terminé ma mission. Le reste, c'est au président Gbagbo de voir les détails. C'est une autre étape dont je ne suis pas chargé pour l'instant. Monsieur Djedje, quelles étaient les conditions du cessez-le-feu dont vous aviez été chargé? Quelles étaient les conditions de Laurent Gbagbo lorsque vous l'avez quitté? Non, le cessez-le-feu est intervenu quand les FDS... Les conditions pour sa reddition. Quelles étaient les conditions pour sa reddition? Non, on n'a pas discuté des détails. Les détails devaient être discutés après. Le cessez-le-feu devait d'abord intervenir et les détails discutés après. Je n'ai pas les éléments d'un quelconque accord post-cessez-le-feu. Le porte-parole de l'ONU dit que Laurent Gbagbo se trouve dans un bunker, dans sa résidence, mais dans un bunker. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Et avec qui se trouve-t-il à votre connaissance? Le président Laurent Gbagbo se trouve à sa résidence avec quelques membres de sa famille, quelques membres du gouvernement et des membres de son cabinet. Est-ce que dans les négociations que vous avez eues au moment du cessez-le-feu, les conditions d'un départ physique de Laurent Gbagbo de sa résidence sont apparues? Est-ce que vous avez négocié son départ? Non, le reste sera négocié après. Donc, pour l'instant, il y a un cessez-le-feu, la ville est calme, il n'y a plus de tirs, et c'est l'essentiel, et c'était le but de ma mission. Est-ce que vous diriez que Laurent Gbagbo a perdu la partie à l'heure où nous parlons? Non, je ne ferai pas de commentaires. J'avais une mission, je l'ai accomplie, et je pense que les autres étapes seront négociées dans les jours qui viennent. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur l'intervention des forces de l'ONU et des forces françaises hier, sur leur bien fondé?
je ne fais pas de commentaires à un moment où on signe un cessez-le-feu.